Le Real Madrid perd 2 précieux points en ce début de Liga 2024-2025 contre Mallorca sur un score de 1-1. C'est pas pour faire une fixette, mais franchement Mbappé n'est pas sérieux, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Dans mon livre, c'est pire qu'un but contre son camp. Je parle bien sûr de la situation du but concédé. Il peut faire ça en Ligue 1 avec le PSG ou des clubs amateurs, mais pas au Real Madrid. Il ose laisser le Giroud de Mallorca libre de tout marquage. Non, c'est pas normal et qu'on nous parle pas de son nez cassé ou de sa phobie du jeu de tête. En plus, Ancelotti a décidé de le laisser jusqu'au bout. Je ne pense pas que c'était forcément une mauvaise décision, mais bonjour les polémiques, d'autant plus que Mendy s'est fait exclure à la fin. Le coaching n'a pas du tout fonctionné avec les remplaçants et Mallorca qui se permet le luxe de conserver la balle en fin de match. Effectivement, les débats vont être enflammés. Pour revenir au cas de Mbappé, c'est le haut niveau, le Real gagne toujours ses matchs dans la difficulté, donc le moindre but a son importance. Il ne peut pas faire semblant de défendre, soit il joue vraiment le coup, soit il se place dans une autre zone où il peut être utile à l'équipe. Là clairement c'est 100% pour lui le but de l'égalisation de Mallorca, il est indéfendable, ce qu'il fait c'est pas seulement ne servir à rien, c'est pire encore, il dessert l'équipe. Dans ce cas, autant laisser un autre joueur capable de faire correctement son marquage. Non vraiment, ce genre de but encaissé, ça dégoûte, c'est pas une erreur d'exécution, c'est simplement une question de comportement sur le terrain. Avec moi, ça ne passe pas du tout ce genre d'attitude, c'est même impardonnable. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de mettre toute la contre-performance sur son dos, d'ailleurs je l'ai trouvé assez correct, contrairement à la rafale qu'il va se prendre comme s'il était totalement inutile. Mais il y a des règles de base et ne pas les respecter, c'est pire que tout à mes yeux. Le minimum au Real et partout d'ailleurs, c'est de se donner à fond et ne pas faire semblant. C'est d'autant plus vrai quand il se sait ciblé par tous les yeux et les caméras du monde entier. Bref, Mbappé n'est pas le seul fautif, quelque chose ne va pas avec le jeu du Real, ça manque d'équilibre. Après on ne va pas faire comme si ce genre de match n'avait pas lieu les saisons précédentes, bien au contraire. C'était typiquement le genre de situation galère où se trouvait le Real, mais souvent ça passait en fin de match sur un exploit individuel. Là Mbappé justement aurait pu sauver sa propre bourde, mais forcé de constater que ce n'est pas passé. Avec du recul, c'est quand même une véritable contre-performance. Certes, c'était à l'extérieur, mais c'était Mallorca en face. Les 3 points sont censés être une obligation contre ce genre d'équipe, donc ça démarre très mal. La pression va se ressentir très rapidement. Surtout quand le concurrent barcelonais a pris ses 3 points face à une meilleure adversité et l'Atlético Madrid risque aussi d'être un sacré client cette saison. Le pire, ou plutôt le plus inquiétant, c'est qu'on en ressort avec la sensation que rejouer le match n'irait pas forcément en faveur du Real. Ils peuvent facilement se manger un deuxième but à la fin et ce serait même pas choquant. Même si bien entendu, le Real pouvait aussi mettre son but, notamment par l'intermédiaire de Mbappé en deuxième mi-temps. Maintenant, concrètement dans le jeu, sur certaines phases on a vu une grande domination du Real, mais sur d'autres phases, Mallorca nous a bien fait danser. Encore une fois, c'est ce qu'on voit chaque saison, mais peut-être en pire cette fois-ci. Selon moi, un des vrais problèmes du trio de devant, c'est que certes ils défendent, mais c'est pas du vrai travail défensif. C'est comme si les trois défendent comme défendrait un 9, dans le sens où le 9 se contente de se mettre sur la ligne de passe à la manière d'un Benzema ou d'un CR7, alors qu'une vraie défense c'est aussi chasser l'adversaire et le mettre sous pression au point qu'il fasse le mauvais choix. Quand c'est seulement un joueur qui défend de la sorte, ça passe, mais 3 ça complique trop la vie au milieu terrain, d'autant plus quand eux aussi semblent un peu perdus. Pour faire simple, l'adversaire se retrouve assez facilement dans la moitié terrain adverse. S'il y avait un meilleur niveau en face, les occasions dangereuses auraient été bien plus nombreuses. Si on veut être un peu positif dans l'analyse, je dirais que le trio d'attaque et les 4 défensifs fonctionnent plutôt bien. En défense, ça éteint pas mal de feu à base de situations très difficiles à gérer, et en attaque, on a vu de très belles combinaisons. Même si ça saute aux yeux de tout le monde que le jeu aérien est très limité et ça va devenir rapidement un très gros problème. Les futurs adversaires vont comprendre ses points forts et ses points faibles et je ne vois pas les joueurs madrilènes faire évoluer leur jeu. Ils peuvent renforcer ce qu'on a vu mais pas étendre le champ des possibles. Après, ce n'est qu'un seul match, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, mais clairement c'est une déception pour ceux qui avaient l'espoir que tout fonctionne très bien, comme si un regroupement de talents pouvait suffire. L'espoir qu'on peut avoir d'une génération écrasante avec Mbappé donne envie d'être uniquement dans le positif et s'aveugler quant au négatif. On nous traite de rabat-joie si on se permet quelques bémols, mais ça se vérifie dès le premier match de la saison en Ligue 1. Enfin, je termine avec ce qui fait plaisir, le but de Rodrigo qui a mérité de rester sur le terrain. C'est sa spéciale, les beaux enroulés. Sur le but, sa feinte de corps fait toute la différence, mais c'est une qualité qu'on retrouve chez les 3 de devant. Je ne suis pas convaincu que les mêmes qualités chez tous les offensifs soient vraiment une bonne chose. Même si, bien sûr, on s'est régalé quand ils ont proposé des combinaisons de très haut niveau. Avec Vinicius et Bellingham, les standards sont hauts, donc même quand
quand on est déçu ça reste assez fort, après on ne les a pas vus sous leur meilleur jour, ça c'est clair. Et Mbappé pour finir, au-delà de son erreur catastrophique qu'il ne doit jamais faire et encore moins refaire, ça reste encourageant ce qu'il a proposé en attaque, notamment en deuxième mi-temps parce qu'en première on n'a presque rien vu. Mais il faudrait vraiment qu'il apprenne à se tuer pour les autres comme le font Vinicius et Rodrigo, les sprints qu'ils font dans le vide pour mettre le pressing ou pour libérer les espaces, je ne le vois pas du tout les faire. Et quoi qu'on en pense, au-delà du talent, le Real a plus brillé par les efforts collectifs où chacun s'y est mis la saison dernière plutôt que par une tactique révolutionnaire d'Ancelotti. Donc cette notion d'effort, surtout défensif, c'est quelque chose qu'on doit exiger de Mbappé, sinon ça ne va pas fonctionner. Bref, les blocs bas vont vraiment nous pourrir la vie et tuer le spectacle, même si Mallorca se bat avec ses armes et que par moments c'était plutôt intéressant offensivement parlant. Bravo à eux d'avoir arraché le point du match nul dans une très belle ambiance, même si j'espère des sanctions s'il y a eu effectivement du racisme des supporters. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.